En 2014, le célèbre gourou du management Guy Kawasaki prophétisait le pire pour les éditeurs traditionnels de livres, accusés d'être incapables de se remettre en question devant le changement disruptif du livre numérique. Et le secteur de l'édition est de fait souvent présenté comme un monde particulièrement conservateur, aux antipodes des injonctions contemporaines à l'innovation. Pourtant, en 1999, l'éditeur André Chiffrin affirmait, lui, que l'édition avait davantage changé au cours des 10 dernières années que pendant le siècle qui avait précédé. Alors, l'édition, secteur conservateur et résistant au changement, ou au contraire, en mutation, voire en révolution? Ou bien alors peut-être, sans doute, les deux en même temps. La clé est peut-être à chercher dans la notion d'identité. L'identité, en effet, à un niveau individuel ou bien collectif, c'est ce qui change au gré du temps et des interactions. Et pourtant, c'est aussi elle qui nous fait rechercher et trouver une forme de cohérence et continuité. Ma thèse entend éclairer les changements et continuités dans l'édition française au prisme de cette question de l'identité. Ce faisant, elle vise aussi à approfondir cette question d'identité. Analysée ici non pas à un niveau individuel, non pas à un niveau organisationnel, celui de l'entreprise, mais au niveau plus rarement étudié d'une industrie. Pour ce faire, j'ai centré mon analyse sur 3 approches. La première étude a cherché à comprendre le poids des empreintes du passé, des caractéristiques qui font l'identité et qui structurent le secteur, et ce parfois depuis des siècles. Certaines n'ont quasiment pas changé depuis les origines, ou même lorsqu'une caractéristique a disparu, ou qu'elle s'est très profondément transformée, au moins une trace en demeure, le plus souvent. La seconde étude s'est, elle, penchée sur la mutation qui aurait fait passer l'édition d'une logique éditoriale à une logique purement financière au tournant des années 80. J'ai donc regardé si ce passage était perceptible dans l'évolution des petites annonces d'emplois éditoriaux depuis cette date. Les résultats sont ambigus. Ils montrent que s'il y a eu certes une évolution, avec par exemple un poids de la gestion beaucoup plus élevé, les employeurs ont tendance à demander à leurs collaborateurs de poursuivre en même temps la logique éditoriale traditionnelle. Enfin, une troisième étude a tenté d'analyser le développement, on devrait plutôt dire d'ailleurs le sous-développement, du marché du livre numérique en France. Les éditeurs ont tout de suite perçu ce dernier comme une menace économique, mais aussi comme une menace identitaire. Et ils ont donc développé une stratégie qui s'est révélée particulièrement efficace de contrôle du développement du marché par le biais d'une régulation par le prix. L'identité a ici servi de ressource de 2 façons. D'abord en produisant les éléments d'un discours qui légitimait l'action défensive. Et ensuite en montrant la stratégie à suivre avec ce marqueur identitaire qu'est la loi Lang sur le prix unique du livre, dont on fête les 40 ans cette année. Donc finalement, malgré cette mutation, l'édition française n'a pas vécu les mêmes bouleversements que d'autres industries culturelles. Et mes résultats ont plutôt tendance à montrer une prééminence des forces de continuité sur les forces de changement. Les pressions sont cependant très fortes, et l'identité également très forte du secteur apparaît vraiment comme un atout clé pour y faire face.